Applaudez. Applaudez. Applaudez, Kwaja. Bon, on va prendre ça après. Je voudrais vous remercier tous d'être ici présents pour accueillir CAP 2015 et ses partenaires qui organisent des manifestations pour arracher les réformes prescrites par l'accord politique global. Donc je vous remercie tous d'être ici présents. Quand nous sommes à Tchamdjor, on est si bien compris qu'on se demande si c'est nécessaire de venir. Mais on se dit, il faut quand même venir. C'est toujours nécessaire, quand on a des amis, d'aller rendre visite à ses amis. Même si l'ami comprend que vous ne pouvez pas venir, que vous ne puissiez pas venir, c'est toujours bon de rendre visite. Et donc, nous sommes, comme d'habitude, comme toujours, heureux de nous retrouver ici. Je voudrais remercier les organisateurs de cette manifestation, les remercier de leurs efforts et surtout remercier tous les représentants des partis politiques membres de CAP 2015 qui se sont déplacés des préfectures environnantes, on a entendu à Soli, Dampen, Sotoubois, Djamba, Bassa, j'espère que je n'ai pas oublié, Koza, pour venir ici. Je voudrais les inviter à travailler en harmonie, ensemble, pour que CAP 2015 aille de l'avant dans toutes les préfectures. Les partis travaillent normalement, mais comme nous œuvrons au sein de CAP 2015, il faut travailler également ensemble. Donc je vous fais confiance pour que l'harmonie règne au sein des partis membres de CAP 2015 dans toutes les préfectures du Togo. Nous, mes collègues, ont parlé des réformes. Depuis le 21 novembre, nous avons lancé des manifestations pour montrer au pouvoir en place que les populations togolaises, dans leur immense majorité, veulent que les réformes politiques prescrites par l'accord politique global soient adoptées et mises en œuvre avant l'élection présidentielle prochaine. Et nous avons organisé plusieurs manifestations à Lomé et dans plusieurs localités du Togo. Vendredi dernier, il y avait une manifestation ici à Sokoré et nous avons voulu revenir ici à Sokoré parce que pour nous, plusieurs l'ont dit,
les populations de Tchaoudjan sont dans leur immense majorité favorables au changement, comme d'ailleurs toutes les populations du Togo. Allez, allez. Et quand nous parlons des réformes, il ne s'agit pas de supplier le pouvoir en place pour qu'il nous accorde la faveur de faire les réformes. Non, nous avons déjà négocié. Nous avons déjà négocié en 2006 l'accord politique global. L'accord politique global est le fruit d'un consensus. Nous avons déjà fait les consensus. Et donc il s'agit maintenant que le pouvoir en place respecte sa parole, respecte son engagement de faire les réformes. Point besoin de négocier la réalisation des réformes avec quelque chose. Avec quelque chose. Certains disent avec la participation de Faure Gnassingbé à la prochaine élection présidentielle. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de lui dire fais les réformes. Fais les réformes. Est-ce que tu as signé un engagement de faire les réformes? Si c'est oui, fais les réformes. Il ne peut même pas dire non, il a signé devant la communauté internationale. Donc, il fait les réformes. Ceux qui disent que nous sommes opposés aux réformes, ce sont comment on appelle ça? Prestidigitateurs, des magiciens. Ce sont des magiciens. Et si nous sommes opposés aux réformes, nous quitterons Lomé pour venir vous dire que nous voulons que les réformes se fassent. Non. Nous ne parlons pas, nous agissons. Et nous voulons qu'on nous comprenne. Quand nous disons qu'il faut respecter sa parole quand on la donne, il ne faut pas qu'on dise que c'est parce que nous sommes des radicaux. Non. C'est ceux qui ne veulent pas respecter la parole qui sont des radicaux. C'est ceux qui ne veulent pas respecter un accord qu'ils ont signé qui sont des extrémistes. Ce n'est pas nous. Il ne faut pas inverser les rôles. Parce qu'au Togo, on a l'habitude d'inverser les rôles. Le propriétaire devient le voleur et le voleur devient le propriétaire. C'est ça au Togo. Mais c'est ça. Si on te vole, tu dis non, je ne veux plus qu'on me vole. C'est un voleur. Celui qui vole, ah non, lui non. Il utilise le droit pour te voler. C'est ça le Togo. L'utilisation permanente du droit, la violation permanente de la loi pour brimer. Et on nous dit, ne réalisez pas, parce que vous êtes des extrémistes. Si c'est comme ça, je suis un extrémiste. Voilà. Si je ne peux pas revendiquer qu'on ne me vole pas, eh bien, je suis ce qu'on veut que je sois. Mais je sais ce que je suis. Et vous aussi, c'est ce qui est important, vous savez ce que nous sommes. Nous sommes des défenseurs de vos intérêts. Nous avons fait le serment
de défendre l'intérêt général. C'est ça qui nous caractérise. Parce que si nous ne défendons pas l'intérêt général, ce pays va être détruit dans les mains de ceux qui disent que seule une minorité s'accapare les richesses nationales. Nous devons défendre l'intérêt général pour empêcher ceux qui vous contraignent à passer sur des routes qui ne sont pas des routes. Ceux qui vous contraignent à boire de l'eau non potable. Ceux qui vous contraignent à vivre une vie misérable. Nous devons nous opposer à eux. Leur prendre le pouvoir pour que vous puissiez vivre dans des conditions décentes. C'est pour ça que nous voulons l'alternance. C'est pour ça que nous voulons exercer le pouvoir. C'est pour ça que nous voulons donc les réformes. C'est vrai, on vous dira que, ouais, n'écoutez pas ces gens-là. Ce sont des Aounans. Fabre, lui, son cas est encore plus grave. Non seulement il est Aouna, mais son grand-père était blanc. Oh là là! Il n'est pas togolais. Il est Aouna, il est du sud. C'est ça, non? Aouna. Et que le pouvoir, oh là là, ne fréquentez pas les Aouna. Ils sont mauvais, oh là là, Aouna. Un Aouna. Aouna. Je vais vous dire, je vous ai déjà dit ça. Ceux qui veulent garder le pouvoir, ils utilisent ça pour garder le pouvoir. C'est tout. Ce sont des mensonges. Parce qu'il n'y a pas une ethnie mauvaise et une ethnie bonne. Il y a partout des hommes mauvais et des hommes bons. Il y a des voyous, chez les Aounans. Il y a des bons, comme moi, chez les Aounans. Il y a des voyous, des mauvais chez les Capiens. Il y a des bons Capiens. Il y a des bandits chez les Kotokolis. Il y a des bons Kotokolis. Pour tous ici, vous êtes de bons Kotokolis. Il y a de mauvais bassards, il y a de bons bassards. Il y a partout des bons et des mauvais. Il faut éviter ces histoires de le sud, le nord, l'est, l'ouest. Hein, vous savez, notre soeur, Brigitte, qu'on vous a présenté tout à l'heure, vous savez où elle est née? Elle est née à Bassar. Elle est née à Bassar. Son père était médecin à Bassar. Elle est née à Bassar. Et son père aimait tellement les Bassar qu'il lui a donné un prénom Bassar. Elle s'appelle Panjapou. Brigitte Kapui Adjamago. Brigitte Kapui Panjapou Adjamago. Le petit frère de ma mère, un Aouna, un mauvais. Il était un médecin à Nyamtougou. Il a exercé là-bas plusieurs années. Un mauvais Aouna, hein. Alors ces choses-là, ce n'est pas bon de le dire parce que c'est ceux qui sont au pouvoir qui utilisent ça pour vous tromper. Pour vous tromper. Mais quand ils veulent épouser des femmes, les femmes Aouna ne sont pas si mauvaises, hein.
Aouna sont mauvais. Hein? Ouais. Ces choses-là, c'est pas bon. Parce que le Togo, dans 100 ans, dans 200 ans, toutes les ethnies vont se mélanger. Il n'y aura plus d'Aouna, de Bassa, rien. Et ça a commencé depuis longtemps. Et toutes les ethnies vont fondre. Donc, ne vous laissez pas abuser par ce discours qui n'a d'autre objectif que de permettre à certains de conserver le pouvoir. Il y a des Kabyles dans les villages, certains villages ici, de la préfecture de Tchaoudjo. Je crois, Aouda peut-être, Yara Kabyel, la Matessi. Mais il y a des Kabyles là-bas. Bon, est-ce qu'ils vont dire, je suis Kabyel donc, Paul Gnassingbé doit rester au pouvoir? Qu'est-ce qu'il récolte? Qu'est-ce qu'il récolte dans l'exercice du pouvoir de Paul Gnassingbé dans un village de Yara là-bas? Rien. Rien. Il dit, je suis Kabyel donc, c'est mon frère. Non. Il faut oublier ces histoires techniques. Parce que moi, je veux bien être Moba, je veux bien être Kabyel, Kotokoli, mais je suis malheureusement Aouna. Et je ne peux pas changer. Mais il ne faut pas regarder l'ethnie de la personne. Il faut regarder les actes que pose la personne. Et nous, à CAP 2015, on ne connaît pas de Kabyel, ni de Bassa, ni d'Aouna, ni de Moba, ni de Kotokoli, ni rien. On connaît des Togolais déterminés à lutter pour l'intérêt général. Et on connaît des Togolais pour lesquels nous voulons améliorer les conditions de vie. Voilà. Et si le pouvoir, et quand nous serons au pouvoir, dans quelques semaines, vous verrez qu'il ne s'agit pas de gérer le pouvoir comme on l'a géré jusqu'à présent. S'il y a un Aouna qui croit que parce que Fabre est Aouna, il va privilégier les Aouna, je préfère lui dire qu'il se trompe. Maintenant, qu'il le sache. Parce que le Togolais de Sinkassé a autant besoin de moi que le Togolais de Tchaoudjo ou bien de Anéran ou partout. C'est comme ça. Nous avons besoin de construire ce pays. De le construire dans tous les domaines. Les infrastructures sanitaires, les écoles, faire des forages, tout. Parce que nous devons recommencer de zéro. Parce que ceux qui dirigent actuellement se mettent l'argent dans la poche en disant qu'il y a une minorité qui s'accapare le bien du pays. Donc, chers amis de Tchaoudjo, nous sommes venus vous voir pour vous parler de la nécessité de faire les réformes pour permettre l'alternance au Togo. Nous disons qu'il faut faire les réformes. C'est ce que prescrit l'accord politique global. Nous devons nous lever au Togo pour nous battre pour les réformes. Et nous sommes heureux de constater que Tchaoudjo est déjà debout. Tchaoudjo a écouté depuis longtemps le message du changement. Et Tchaoudjo est déjà debout pour apporter sa contribution pour que nous puissions arracher les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales.
Laisse oublier unir. Oublier unir. Oublier, j'allais dire le RPT, parce que, est-ce que c'est nécessaire de dire unir? Il vaut mieux dire le RPT. Ce sont des ruses inutiles. Je vous ai déjà dit ici, si le RPT avait bien fait, est-ce qu'il changerait de nom? Si le RPT avait construit ce pays, des routes partout, des hôpitaux et des stades, regardez-moi ça. Des stades partout, des écoles. C'est nous le RPT. C'était toujours au pouvoir. Comme ils ont échoué, ils sont venus unir. Et tout le monde sait que c'est pareil. Ils ont changé de peau, mais pas de bonne qualité. Donc, oublions ces ruses d'unir pour dire aujourd'hui, il faut que, on est d'accord, mais il faut que Ford fasse encore les histoires rétroactivité. Le malheur que nous avons, le malheur, c'est qu'il se trouve toujours des gens qui prétendent être de l'opposition, qui disent comprendre les ruses du RPT. Quand on créait CAP 2015, quand on voulait, on était au conclave. On était plusieurs partis. Après, on s'est retrouvé à 8. Mais on s'est retrouvé 8 homogènes. Il vaut mieux être 8 homogènes que 1000 hétéroclites. Certains prétendent rechercher les réformes. Ils vous trompent. Ceux qui veulent les réformes, c'est nous. C'est CAP 2015. Et ceux qui viennent avec CAP 2015, les ODDH, etc. Les autres, nous savons les raisons pour lesquelles ils font tout leur cinéma. Bientôt, on va vous le dire. Donc, je vais conclure en vous remerciant encore une fois d'être venus nombreux et en vous disant que nous avons encore quelques, on va dire, semaines de lutte devant nous et nous attendons la contribution de la préfecture de Djaoudjo pour arracher les réformes et obtenir l'alternance. Je n'ai pas besoin de vous dire que le moment venu, vous savez ce que vous devez faire. Je sais pouvoir compter sur vous que lorsque le moment viendra, dans l'effervescence, dans quelques, on va dire quelques semaines encore, on va revenir ici et nous savons que nous allons vous retrouver comme d'habitude, déterminés, enthousiastes, disponibles, dévoués pour lutter. Enthousiastes, dévoués, disponibles pour contribuer à la lutte pour le changement. Et je vois là-bas plusieurs de nos frères des forces de sécurité. Applaudissez. Nous voulons leur dire
qu'ils ne peuvent pas être autre chose que nos frères. Parce qu'ils ont bouffé, ils sortent de nos maisons pour aller porter leur avis là. Malgré les gaz lacrymogènes qu'ils nous envoient de temps en temps, malgré les coups, certains coups qu'ils nous donnent, nous demeurons leurs frères et ils demeurent nos frères. Ce que nous revendiquons, les réformes, le changement, l'alternance, n'est pas dirigé contre eux, au contraire. C'est tout le peuple togolais qui profitera de l'alternance. L'amélioration des conditions de vie pour laquelle nous luttons, ils en seront également bénéficiaires. Donc, je leur confirme qu'ils ne sont pas nos ennemis. Au contraire, nous comprenons qu'on les envoie nous balancer quelques gaz ou quelques coups. Nous comprenons. Mais, quand leurs enfants tombent malades, ils achètent les médicaments comme nous. Ou bien on leur donne au camp. Non, ils achètent. Quand leurs enfants ont terminé l'école, ils sont comme nos enfants. Donc, ils ont intérêt comme nous au changement. Donc, ils sont nos frères. Et s'ils ne l'ont jamais pensé, je le leur confirme aujourd'hui à Sokolé. Alors, un dernier mot. Je ne suis pas sûr que nous serons de retour nous-mêmes à Sokolé avant la fin de l'année. Et la fin de l'année, c'est dans quelques jours. C'est dans 2 semaines. Ouais. Et donc j'en profite pour vous, je saisis l'occasion pour vous souhaiter à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2015. Merci. Et que Allah, qui connaît nos besoins, qui sait ce que veut le peuple togolais, lui apporte la satisfaction qu'il mérite. Donc, bonne et heureuse année 2015. Je vous remercie. Merci, mon président.